Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto pas à pas en mix média avec les moules Stamperia de la collection Cosmos Infinity qui m'ont gentiment été confiés par la boutique Liberté Créative. Donc je la remercie encore puisqu'elle m'a envoyé toute la collection et je me régale. Du coup, suite au salon de Toulouse et aux nombreuses questions que j'ai eues sur tout ce qui est résine, mix média et tout, j'ai décidé de vous faire ce projet pas à pas. Donc, il y a une première partie où on a fait les moulages avec la résine Amazing. Donc, c'est celle-là. Voilà. La deuxième partie, on a fait tout ce qui est pochoir, le fond, voilà, la mise en place et tout. Donc, voilà ce que ça donne, hein, simplement. Et là, on va faire tout ce qui est mise en couleur. On va le faire avec les super peintures acryliques Stamperia. Bon, après, on peut le faire avec n'importe quelle peinture acrylique. Moi, j'aime beaucoup ces peintures-là, les Stamperia. De toute façon, je crois que j'aime tout chez Stamperia. C'est voilà. Donc ça, c'est celles qui sont assorties à la collection Cosmos. Donc, elles viennent aussi de la boutique de Liberté Créative. D'ailleurs, elle a mis en place un code promo pour vous. Donc, c'est Joël31. Et ça vous donne droit à une réduction. Donc, si vous décidez d'aller acheter sur sa boutique, surtout, servez-vous de ce code. Ça vous donnera une réduction. Il n'y a pas de petites économies. En plus, moi, c'est une petite boutique. Elle n'est pas très vieille. Elle doit avoir 1 an. Et j'aime beaucoup cette boutique. Je trouve que les prix sont corrects. Hélène, donc, est super gentille, adorable. Et c'est quelqu'un de très bien. Donc voilà, c'est une personne comme nous qui aime les loisirs créatifs et voilà, et elle s'éclate. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube, je vous la mets aussi en barre d'infos. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Et pour ce qui est de cette résine-là, si vous n'avez pas vu la première partie, elle vient de la boutique Scrap Colors. C'est ma boutique chouchoute aussi. Vous l'avez en barre d'infos dans toutes mes vidéos. Voilà. Donc, là, c'est sec. Par contre, je vais vérifier avant que tout soit bien collé. Vous voyez, là, ça me dérange parce que ça bouge un petit peu. Là, ça va. Là, ça va. Voilà. Là, je vais juste venir mettre un point de colle ici. Là, ça va. Un petit ici. Voilà. Mais ça, on n'est pas obligé. C'est juste moi qui dis que... voilà. Pendant que mon pistolet à colle chauffe, je vais ouvrir ces magnifiques couleurs. Donc, il y a l'argenté, la silver. Il y a la grise, la grès. Il y a la nougat. Et après, il y a des bleus et des violets. Hop. Alors, nous avons le bleu Aviator. Donc, ça, c'est le même qu'il y avait dans la collection Lady Aviator. Hop. Nous avons... ah, il est beau ce bleu. Prussian Blue. Donc, je crois que c'est plus bleu prusse. Et cyclamen. Il est magnifique. Donc, voilà. Ça, c'est pour les peintures. Alors, est-ce que c'est chaud? Hop. Ça a l'air. J'ai dit... ah, c'était là. Donc, je vais mettre un petit point de colle. Alors, ça, c'est facultatif. Mais moi, j'aime bien quand c'est collé de partout. Donc là, c'est bon. Et là, j'ai dit que je mettais un petit point ici. Hop. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va se servir de ces peintures pour faire un fond. Donc, on va les diluer un peu comme de l'aquarelle. Et après, on va venir aussi faire en peinture, en gros. Après, il n'y a pas vraiment de règles, donc c'est pas évident à expliquer parce que c'est vraiment du pif.
Donc là, moi, je coupe un bout de papier de plastique, hein, l'emballage. Pas la peine de s'embêter avec plein d'un peu de tout, hein. Des palettes, des voilà. Hein. De toute façon, on les jette les emballages, donc c'est très bien. Donc, je vais commencer. On va. Alors moi, j'aime bien commencer du plus foncé au plus clair. Donc, je vais prendre d'abord le bleu foncé, donc le pur sang. Désolée. Donc, je viens mettre un petit peu de peinture. Voilà, ici. Je vais me munir d'un pinceau, là, que j'ai mal nettoyé d'ailleurs. Hop. Et moi, je me sers d'un sheet d'eau. Alors, on peut faire directement ici, ou on peut mettre de l'eau sur la toile et dispatcher un petit peu l'eau. Donc, moi, je vais faire d'abord pour commencer là-dessus. Et après, suivant le résultat que ça donne, je viendrai plus ou moins mouiller la toile. Donc on y va, on fait comme on a envie. Là, si je veux, hop, je pchit ce qui dilue un peu la peinture, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Donc, on y va. Il n'y a pas de règle. Hein, moi, comme j'aime à dire, on s'amuse, on réfléchit pas. C'est notre main qui réfléchit pour nous. Hein, c'est un des moments où, ben, forcément, on peut ne pas réfléchir. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, tout le monde ne le voit pas comme ça. Mais moi, vous voyez, vraiment, je fais un peu comme ça vient. Je réfléchis pas du tout. Voilà, là. Par contre, on veut pas une peinture unie. Hein, donc, on s'applique pas. Hein, on fait vraiment... donc, là, je mouille un petit peu puisque je veux que ce soit estompé. Si on a envie, on peut aussi prendre un bout d'essuie-tout et venir tapoter comme ceci pour enlever un petit peu de peinture et faire des petits effets. Voilà, c'est pas flagrant puisque c'est foncé, mais bon, moi j'aime bien le faire aussi. Donc là. Donc on s'amuse vraiment comme j'aime beaucoup moi m'amuser avec les peintures comme ça. Du coup on fera un autre projet un peu plus tard, pareil sur le même thème, hein, puisque j'ai plein d'idées avec cette collection pour travailler qu'avec des patines. Puisque pareil on m'a demandé pour travailler qu'avec des patines, donc là j'en remets un petit peu. Pareil, je repchite un peu et on s'amuse. Vous voyez là, je vais en mettre. Là, on travaille d'abord les fonds et après on viendra travailler avec les, pour faire ressortir les, comment dire, je vais y arriver. Je suis désolée, ça fait la journée. Les détails, pardon, avec les patines et tout. Voilà. Là, on s'occupe des fonds. Vous voyez, j'hésite pas à mouiller. Hein, c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien sec, tout ce qui est gesso et la colle et tout, pour que ça tienne. Parce que si on le fait que c'est encore mouillé, bah, du coup, il va y avoir des petits soucis, ça va se décoller. Donc, vous voyez, là, je laisse glisser la peinture.
Là. Mais vous voyez, j'en mets pas partout non plus, hein, parce qu'après on va venir mettre les autres couleurs. Donc j'essaye de passer un petit peu sous la lune. J'espère que vous voyez malgré la mauvaise lumière que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment pas beau et après les fils de colle on les enlèvera après de toute façon. Moi j'en ai toujours partout de la colle, j'en mets partout mais bon. Après on arrive à l'enlever. Donc là je pense que j'en ai assez. Voilà. Du coup, faut pas oublier quand on travaille comme ça sur des toiles de faire aussi les côtés. Donc pareil, on va venir les travailler avec la peinture. Alors n'importe comment. Hein. Je vais vous le montrer après de toute façon, puisqu'on va mélanger les couleurs. Voilà. Et là, on y va, on s'amuse. Donc voilà. Hop. Là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher un peu. Donc je passe en accéléré et puis on se retrouve de suite. Donc, je sais pas si vous allez le voir parce que ça fait vraiment sombre. On voit à peine le bleu en fait quand c'est sec. Bon là c'est pas sec. Et du coup on va venir travailler le reste. C'est vraiment très léger du coup parce que c'est un peu la même couleur. Ça se voit vraiment très peu. Donc je sais pas si vous le voyez. Donc je vais prendre le bleu clair maintenant. Non, on va prendre le violet. On va faire le violet. Et on va venir, alors là j'ai plié mon papier, hein. On va continuer. On va travailler avec le violet. Il est magnifique. Donc, pareil, on va venir par-ci, par-là. Voyez. Je m'applique pas, hein, parce que on fait du mix média. C'est vraiment ce que j'aime en fait, c'est que dans le mix média, on se prend pas la tête. Il n'y a pas de règles. Vous voyez, là, je mélange le bleu et le violet. Et j'aime beaucoup faire des mélanges comme ça, vous voyez. Je me prends pas la tête. Du coup, on obtient de nouvelles couleurs. J'aime beaucoup. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez, là.
J'aime beaucoup, beaucoup ces couleurs. J'espère que ça pourra aider les débutantes hein, à se lancer. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de questions et je trouvais que c'était important de faire des vidéos pas à pas, même si c'est plus long et tout, que ben voilà, il y en a qui aiment pas les vidéos longues, mais au moins on le fait ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que j'appelais atelier cette série de vidéos, parce qu'en fait c'est comme si on faisait des ateliers. Les ateliers aussi, on m'a beaucoup demandé si je faisais des ateliers. Donc c'est un projet. Mais bon, pour le moment, pas encore d'atelier, mais bientôt peut-être. Donc, vous voyez, là, pareil, je viens mouiller par-ci, par-là. Et on vient s'amuser. Du coup, il y a le bleu qui ressort un petit peu, qu'il y a dessous, là, c'est trop joli. J'aime beaucoup. En plus, c'est des couleurs que j'ai vraiment pas l'habitude de travailler, donc je sais pas ce que ça va donner. On va voir, hein. On teste ensemble, hein. On fait un atelier, en gros. On va bien voir. De toute façon, ce qui est bien, c'est que même si vous vous trompez et qu'au final, ça vous plaît pas, ben du coup, un coup de gesso. Et puis, ben, on recommence. Pour ça aussi que j'aime beaucoup le mix média, parce que, voilà, on a le droit de se tromper. C'est vraiment très, très bien, je trouve. Vous voyez, là, du coup, il y a le bleu qui était pas tout à fait sec. Ça ressort avec le violet et ça me fait une nouvelle couleur. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, oh non, mais il faut pas mélanger les couleurs. Ben si, moi j'aime bien. Je trouve que ben, comme ça se mélange. Et c'est là où on travaille avec les couleurs, justement. Enfin, je trouve après, bien sûr, ça dépend ce qu'on fait, mais là, j'aime beaucoup. Bon, je vais passer en accéléré parce que sinon ça va être trop long. Vous avez compris le principe, on s'amuse, on dilue avec de l'eau les peintures, on change de couleur, on mélange, on sèche, on passe à une autre couleur, bref, on s'amuse. Donc, on passe en accéléré et on se retrouve de suite après.
voilà, moi j'arrête là, ça me convient. Alors, vous avez vu, on patouille jusqu'à ce qu'on ait un résultat qui nous plaise. Hein, voilà. Donc, on n'hésite pas après à revenir à arranger avec les couleurs et tout. Donc là, moi, j'ai fini. Je vais juste venir mettre un petit coup de brillant, un peu plus que l'argenté, avec les cernites. Alors, moi, je vais prendre la bleue et la rose, Metallic Pink, voilà. Donc, on va commencer par la bleue. Alors, on met un grain, parce que ça s'attache. C'est pas de la peinture acrylique. Donc, hop, je vais arriver à le mettre. Ah, si je me trompe de doigt. Donc ça, je vais prendre un pinceau. Alors, un pinceau. Donc moi, j'ai récupéré un bout de pinceau qui était cassé. Hein. J'aime bien. Et là, du coup, je viens prendre un petit peu. Et je vais venir par-ci, par-là. Moi, j'aime beaucoup le doigt aussi, après, avec. Vous voyez, on prend, hop. Voilà. Et là, on n'hésite pas. Pour faire ressortir tous les détails un peu plus. On peut le faire au pinceau aussi. Il est vrai que moi j'aime bien les doigts, mais bon. N'hésite pas. On pourrait aussi y mettre la or, la cuivre. Bref, tout ce qu'on a envie en fait. Après, c'est vraiment comme on a envie après. Mais vous avez vu, c'est facile avec le doigt. Je viens juste... Et ça fait ressortir tous les détails. Je trouve que ça relève un petit peu. Après, on pourrait aussi se servir, il y a des paillettes Stamperia et tout. Il y a vraiment un peu de tout. Moi, j'ai pas tout, hein, mais bon. Donc, on peut pas tout avoir. Et là, vous voyez, je ne me prends pas la tête. Hein. Donc, on regarde si ça nous convient. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de rose. On va voir ce que ça va donner. Donc, c'est du rose. Hop. Je vais essuyer un petit peu celui-là. Voyons ce que ça donne. Et là, ça vient mettre un petit peu de brillant. Là, j'ai choisi ce rose parce que ça me rappelait un peu le violet. Puisque là, je pense pas que Stamperia, enfin, aux dernières nouvelles, qu'ils aient sorti de la cire violette. À moins peut-être pour cette collection, je sais pas. J'ai pas regardé encore. Donc là, voyez, là, je viens juste, hop, passer par-ci, par-là. Ça fait ressortir un peu les détails. Donc là, c'est par-ci, par-là. Hein. Le but, c'est pas de recourir ce qu'on vient de faire quand même. Hein. C'est juste donner un peu plus de brillant.
Bon, alors après, on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, là, hop, je tapote un petit peu. Pareil, cette cire Stamperia, là, les deux cires, vous les trouvez sur la boutique de Liberté Créative. Hein. Je suis pratiquement sûre qu'elle les a. De tête. Là, je vous dis ça de tête, mais je crois qu'elle les a. Il me semble. Vous voyez, je frotte à peine là. Hein, je viens... C'est vraiment juste pour faire ressortir un petit peu les détails. Par-ci, par-là. On fait pas... Et là... C'est pour donner... J'aime bien ce rose-là. On aurait pu mettre de l'or, du cuivre, du bleu... du bleu... Je sais pas comment dire. Pas le bleu que j'ai mis, là. Il y en a un autre, il me semble. Mais bon, là, je fais... hop. Vous faites après avec ce que vous avez. Donc, il y a des endroits, je force un peu plus, hein, pour que ça ressorte un peu plus. Mais bon, après, c'est toujours pareil. C'est un choix. Vous voyez, là, j'ai bien envie de faire ressortir un peu plus les noms des signes. Et pareil, on peut aussi, si on veut, le faire au doigt. Et moi, je vais arrêter là, parce que moi, ça me convient comme ceci. Donc, bien entendu, laissez bien sécher avant de le toucher, parce qu'il faut un certain temps pour que la cire elle sèche. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu comme ça. Donc, voilà. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, moi, j'aime énormément. Donc, voilà pour ce premier projet Mix Media, pas à pas, avec la collection Cosmos Infinity. Donc, on a vu dans la première partie les moulages, comment on les faisait. Dans la deuxième partie, les pochoirs, le gesso noir, comment on compose une toile, mais qu'avec des moulages et des pochoirs, parce qu'après, il y a une autre façon avec des papiers dorés et tout, mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Voilà, comment on peut après faire avec de la peinture acrylique. Et après, un petit peu de cire. Et voilà, en fait, du coup, on s'amuse, on fait ce qu'on veut. Non, ben écoutez, j'espère que ce tuto en plusieurs parties spéciales débutantes vous aura plu, que vous avez compris le principe. Bien entendu, si vous avez des questions, posez-moi-les en commentaire. Alors, des questions que je n'ai pas dit dans la vidéo, hein, parce que je dis pas mal de détails quand même. Donc, voilà. Je vous rappelle que tout ce qui est moule, peinture, patine, vous les retrouvez sur la boutique Liberté Créative. Qu'en plus, elle a gentiment mis en place un code promo pour vous. C'est Joël31. Vous avez tout en barre d'infos. Et puis voilà, moi, je crois que j'ai fait le tour. Je me suis bien amusée avec vous. Cet atelier spécial Mix Media, spécial débutant
est terminé pour ce projet-là. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous servira pour vos futurs projets. Juste un détail, là, si par exemple vraiment ça me plaît pas, j'attends que ça sèche un peu la patine, je recoupe de gesso noir et on recommence. Voilà, c'est un petit détail pour les loupés. Je trouve que c'est important de le savoir. On risque pas grand-chose en fait. Voilà. Au pire, on recommence. Donc voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochains ateliers. Bye bye.